Bonjour à tous, bienvenue sur l'hippodrome du Haras national de Pompadour. C'est ici que se déroule le cross des différentes épreuves. Si vous voulez en voir un petit peu plus sur ce site magnifique, je vous invite à aller jusqu'au bout de cette quotidienne où nous vous dévoilerons les résultats du cross des 5 ans. Mais avant cela, nous irons à la rencontre d'Alexis Goury, ancien jeune cavalier, membre de l'équipe de France qui tient à s'impliquer dans la formation des jeunes chevaux. Et tout de suite, place à mon invité, le président de la Société hippique française, Monsieur Yves Chauvin, revient sur cette saison compliquée à gérer. Bonjour Yves Chauvin, c'est un plaisir de vous retrouver, président de la Société hippique française, ici, à la grande semaine de l'élevage à Pompadour. Ça doit être également un soulagement pour vous d'être ici. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir comment justement la SHF a pu gérer la crise que nous avons traversée depuis le mois de mars. Ça a demandé, je dirais, énormément d'efforts de la part aussi bien des gens qui travaillent pour la SHF que de l'ensemble des administrateurs de la SHF. On ne savait jamais où on allait, puisqu'on avait des annonces qui nous étaient faites un jour, le lendemain les choses évoluaient, risquaient d'évoluer encore d'une autre manière. Sur le fond, disons surtout la chose très positive, c'est qu'on a été les premiers à pouvoir redémarrer notre circuit. On a mis en place tout un protocole particulier qui a été extraordinairement bien respecté par l'ensemble des acteurs, que ce soit les cavaliers, l'ensemble de tout le monde, je dirais, du cheval. Et donc, ça nous a permis de redémarrer la saison beaucoup plus tôt que l'ensemble des concours en France. Concernant particulièrement Pompadour et le concours complet, il a fallu bien entendu revoir la totalité du programme en fonction des nouvelles dates, en fonction des nouveaux sites, en fonction de plein de choses, je dirais, correspondant. Chose qu'on a essayé de faire d'une manière très rapide, et là-dessus la SHF a été très réactive. Et c'est vrai que ça nous a permis de sauver en grande partie une bonne partie de cette saison, qui était pour le moins assez compromise au départ. Et très compliqué à gérer, vous le disiez également pour les cavaliers. Alors Thomas Carlyle, qu'on a eu comme invité dans la quotidienne hier, nous a confié qu'il était ravi de la gestion de la SHF et de la communication de tout le staff qui appuyait comme ça les cavaliers pour qu'ils puissent, eux, avoir un petit peu de visibilité et qu'ils essayent en tout cas d'organiser leur calendrier. Comment vous avez pu mettre en place comme ça un dispositif permettant de rester auprès de vos acteurs dans le monde du cheval ? C'est-à-dire que je dirais, on a mis les bouchées doubles, voire les bouchées triples. Et tout le monde s'est senti très motivé. On a organisé au sein de la SHF avec les organisateurs. On était en relation très souvent. Avec les cavaliers en relation très souvent. On les a entretenus de toutes les innovations, je dirais, puisque tout changeait très régulièrement. Et donc, on a créé un lien assez important entre les acteurs professionnels, je dirais, et notre circuit. Alors vous êtes ici à Pompadour, la grande semaine de l'élevage est bien lancée. On voit que tout le monde répond présent, tout le monde est ravi d'être ici bien évidemment. Est-ce que vous ressentez un petit peu maintenant du soutien de la part de ces acteurs-là pour vous remercier un petit peu peut-être la récompense de tous ces efforts que vous avez fournis jusqu'à présent ? Disons que lorsqu'on rencontre tous ces professionnels qui sont ici, qui sont heureux d'être ici, visiblement on a eu un nombre d'engagés encore plus important que les années précédentes au niveau de notre semaine ici en concours complet. Ça fait toujours chaud au cœur indirectement de voir que les gens sont contents. Ils respectent énormément les règles correspondant, que ce soit par rapport au masque et sans trop d'efforts, je dirais. Bon, et pourtant, le concours complet, on est dans la nature, on est dehors, ça s'y prête, je dirais, peut-être moins qu'une concentration haute, mais il y a un autorespect qui s'est fait systématiquement, tellement les enjeux sont importants. On voit donc ici aussi un engouement de la part de tous ces acteurs du monde du cheval. Est-ce que ça a été difficile de mobiliser les organisateurs notamment et peut-être les régions pour permettre que cet événement ait lieu dans la sérénité qu'on lui connaît aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a eu un travail énorme de fait au niveau des organisateurs qui étaient en visioconférence très fréquente avec les personnes de la SHF. On les a vraiment intéressés complètement aux obligations que nous avions dû justement à ces changements qui étaient permanents, je dirais. Et on était en contact avec eux très régulièrement.
Et objectivement, je dirais que je les remercie aussi de leur aide automatiquement. Parce que sans ces organisateurs, notre circuit ne serait pas où il en est aujourd'hui. Et puis ça va continuer, bien évidemment. Bien sûr. On va évidemment se retrouver à Fontainebleau pour le saut d'obstacles. Là aussi, ça va être encore un univers un petit peu différent. Elle a été raccourcie, on n'aura plus que le cycle classique. Est-ce que malgré tout, voilà, vous sentez qu'il n'y a pas de raison pour que ça se passe moins bien que le reste? Fontainebleau, voilà, on le sait, ça réunit aussi beaucoup de monde. Ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts. Alors déjà sur Fontainebleau, cette première innovation qui est le premier week-end où on fait les finales de dressage pour la première fois, où on a un nombre d'engagés très important pour ces finales de dressage. Ensuite, dans la semaine qui suit, je dirais qu'on a des engagés donnés 4 ans, 5 ans, 6 ans, un fort engouement pour les 5 ans, très important. On a eu un petit peu moins de 6 ans, qui est quand même la belle génération phare. Visiblement aussi, il s'est vendu beaucoup de chevaux pendant cette saison, grâce aux différents services qu'on a apportés, ce qui quand même apporte une ressource importante pour l'ensemble des professionnels. Bon, pour l'instant, tout est tellement imprévisible en permanence qu'on est surtout très heureux de se retrouver là avec un beau soleil, un bel endroit, et puis des gens qui ont l'air d'être très heureux. C'est tout ce que je peux dire. Et ben pour finir, j'aimerais juste qu'on souligne justement les efforts qui sont mis en place par la SHF pour permettre également aux personnes qui ne peuvent pas être présentes d'assister à toutes ces compétitions. Et vous parliez de vente de chevaux grâce à justement tout ce que la SHF met en place. Et la SHF vidéo, évidemment, est déjà dans l'air du temps puisqu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer. On peut voir les performances des chevaux sur vos plateformes. Ça aussi, forcément, ça a été un plus pendant cette période. Ça a été un plus très important. La particularité, vous savez, en concours complet comme ici, c'est qu'à Pompadour, on peut filmer l'ensemble des parcours. En général, en concours complet, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et donc, c'est vrai que pour Pompadour, en plus, ça permet aux gens de suivre un concours complet en direct sur toutes les générations, ce qui est un acte assez extraordinaire. En plus, on est obligé de louer une caméra spéciale parce qu'on se retrouve à des distances, disons, très importantes. Mais on est très heureux, en tout cas, de pouvoir le faire et d'apporter ce service à nos usagers, je dirais. Et la quotidienne, en partenariat avec l'Éperon, vous remercie également pour tout ça, puisque vous avez également la chance de pouvoir apprécier ces images lorsque vous nous donnons les résultats des différentes compétitions ici sur cette quotidienne. Merci beaucoup, monsieur Yves Chauvin, pour ce témoignage. On vous souhaite une très belle grande semaine et évidemment, rendez-vous à Fontainebleau. Merci à vous, en tout cas. À 25 ans, Alexis Goury ne boude pas son plaisir à venir concourir ici. Cet ancien membre de l'équipe de France des jeunes cavaliers est venu avec 6 chevaux cette année, une étape importante pour lui qui tient à s'impliquer dans la formation des jeunes chevaux. Je pense que c'est important pour se montrer aux yeux de tout le monde et surtout des éleveurs parce qu'à la base, je pense que les chevaux, s'il n'y a pas d'éleveurs, il n'y a pas de chevaux. Donc c'est important de se montrer auprès des éleveurs et qu'ils aient envie de nous faire confiance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux bons éleveurs qui me confient des chevaux et avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans, puisque j'ai 2 juments aujourd'hui dans les 6 ans que j'ai eu lorsqu'elles avaient 3 ans, en toute fin d'année pour leur débourrage. Et donc j'ai fait les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans. Donc c'est l'élevage de la Maison Blanche, l'élevage de Xavier Serre et Emmanuel Cassès. Et j'ai l'élevage du Bagné, donc l'élevage de monsieur et madame Chevillot. La grande semaine, c'est quand même un aboutissement pour nous en tant que cavaliers de jeunes chevaux, de préparer nos jeunes chevaux toute l'année et de pouvoir venir un peu se confronter à tous les jeunes qui viennent de toute la France. C'est vrai qu'au quotidien, on est un petit peu dans notre région et confronté toujours aux mêmes chevaux. Donc là, on élargit un petit peu le nombre de chevaux et le nombre de concurrents. Donc c'est sympa de voir un peu où on en est par rapport aux autres et à ces chevaux aussi. C'est vrai que les jeunes chevaux, moi j'aime beaucoup ça parce que ça donne beaucoup d'expérience en tant que cavalier, je trouve, et j'ai démarré beaucoup par le jeune cheval. C'est vrai que mon cheval de tête, c'est moi qui l'ai démarré aussi quand il avait 4 ans, donc c'est très formateur pour nous en tant que cavalier. J'adore le faire aussi et ça nous permet de créer des couples entre le cheval, le cavalier, et c'est ça qui est hyper intéressant. En plus, on a la chance, moi en Pays de la Loire, d'avoir quand même des beaux terrains pour faire courir nos jeunes chevaux.
Donc voilà, et puis ici, Pompadour, c'est quand même assez mythique. En ce qui me concerne, je crois que c'est l'endroit que je préfère pour courir du complet. Donc je suis toujours ravi de venir ici. Et vu qu'en plus, on n'est pas venu pour le Grand National cette année, j'étais vraiment content de pouvoir revenir sur ce terrain-là. Pour moi, c'est important et ça me tient à cœur de les démarrer quand ils sont jeunes. C'est vrai que financièrement, c'est difficile pour nous d'acheter des chevaux d'âge, mais je trouve ça plus formateur et plus gratifiant de les former du début, de former le couple, de faire justement les finales, le Mondial du Lion, une épreuve que je rêve de faire, que j'ai encore pas faite. Et puis ensuite d'arriver au niveau, voilà, c'est tellement gratifiant, on se souvient de toutes les étapes et pour moi, c'est hyper important de valoriser ce circuit-là et de passer par là. Alexis Goury qui commence bien son critérium des 6 ans l'éperon en se classant 3e à l'issue du dressage. Sa jument selle français, Elastic Girl Blanche, née à l'élevage de la Maison Blanche, fille de Canture au Bois Margot et Remake Forever par Bamboula du Tot, se place juste devant Karim Lagouag et Embrun de Renault. La 2e place provisoire revient à Jérémy Dupont sur Eden de Matali. En tête du concours, on retrouve Thomas Carlyle sur Étoile de Béliard, une jument selle français, fille d'Upsilon et de Palme de Moyon par Barbarian. Thomas Carlyle en pleine réussite également chez les 5 ans. Il prend là aussi la tête du concours après le dressage et le cross avec First Lady du Destin, jument selle français, fille d'Upsilon et de Néologie par Sioux de Bogie. Le couple Benjamin Massier-Filao de Perle se classe 2e du classement provisoire. Mâle selle français, fils d'Upsilon et de Perle de Sourire par Écho des Forêts. Il se place juste devant Mathieu Lemoine et Fly Up de Banuel, jument SF, fille également d'Upsilon, et Haro de Banuel par Orlando. Suite et fin du critérium des 5 ans Cheval Liberté et de Voucou, demain, pour découvrir le grand vainqueur. Ouh, pardon. Désolée, je vous avais pas vu. Mais bon, c'est l'heure de la pause, hein. Parce que la quotidienne c'est terminé, on vous a fait découvrir l'hippodrome, vous voyez un petit peu comment ça se passe au Haras National de Pompadour pendant cette grande semaine. Et il y a aussi des belles choses à découvrir, des produits du terroir notamment, charcuterie, fromage. Moi je vais en profiter, je me repose, je goûte tout ça et on se retrouve demain. Allez, bonne soirée, à demain. Ça fond dans la bouche.